Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts, toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages, toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance, et à des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char aux coursiers de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu, qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à leurs débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. C'est là que se trouve la matrice de toute prière chrétienne, je dirais de toute prière humaine, qui est toujours faite, d'une part de contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté, de sa bonté, et de l'autre, d'une sincère et courageuse demande de ce qui nous sert pour vivre, et bien vivre.
Ainsi, dans sa simplicité et son essentialité, le Notre Père éduque celui qui le récite à ne pas multiplier des paroles vaines. Car comme le dit Jésus lui-même, votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous ne lui demandiez. Le premier pas de la prière chrétienne est donc de nous remettre nous-mêmes à Dieu, à sa providence. C'est comme dire « Seigneur, tu sais tout. Il n'y a même pas besoin que je te raconte ma douleur. Je te demande seulement d'être ici, à côté de moi. Tu es mon espérance. » Et chers amis, pour arriver à cette espérance, pour nous aider, il y a la louange de la contemplation de Dieu en nous. Je rappelle que Dieu est dans notre cœur, on n'a pas besoin de se tourner vers le ciel pour lui parler. On peut lui parler, il est présent là, à côté de nous, en nous. La louange de contemplation à Dieu, l'invocation de l'Esprit Saint, et inviter Marie sur notre chemin, car elle est la voie aussi à suivre, elle nous guide vers le ciel, la première en chemin. Alors, aujourd'hui, je vous propose une louange punchy pour vous remettre d'aplomb en cette fin d'année. Courage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Habite nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde, rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Quand on sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.